Salut à toi! Si tu es attiré par le tarot, mais que tu veux l'aborder avec simplicité, intuition et surtout une énergie alignée, cette vidéo est pour toi. C'est la chaîne de Tarot de Future Nat et on est là pour améliorer ses connaissances sur le tarot pour pouvoir effectivement l'utiliser au quotidien. Aujourd'hui, je vais te présenter le tarot de l'esprit. Tarot of Spirit. Et je te guide à la fin de ce tirage très simple que tu vas pouvoir refaire chez toi. Pour moi, le tarot n'est pas là pour te faire peur ni pour décider à ta place. Je le répète tout le temps, mais je pense que c'est important que ce soit clair. Tu es toujours maître de tes décisions. C'est un outil qui va t'aider à lire ton énergie du moment, entendre ton intuition plus clairement et ressentir des choses qui te permettent d'aller dans une direction plus alignée par rapport à toi. Tu peux prendre ce qui résonne en toi et laisser le reste. Le tarot, c'est quoi en vrai? C'est un langage symbolique. Ça, on l'a déjà vu lors de la première vidéo, mais je vais en parler très rapidement. À chaque fois, nous avons une énergie, un mouvement et une invitation à faire quelque chose. Le tarot ne va pas te dire quoi faire. Il te montre ce qui se passe en toi pour que tu choisisses avec plus d'alignement. Tu prennes des décisions alignées avec ce qui se passe en toi. Alors, ma façon de lire, spécialement avec l'intuition, c'est une méthode en 3 étapes. Quand tu tires une carte, je les ai mélangées depuis déjà un petit moment, donc elles sont bien mélangées. Quand je tire une carte, qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement une image. Par contre, j'observe les couleurs, l'ambiance, la posture s'il y a un personnage. Ensuite, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce que j'ai observé? Je note et je ressens une sensation, soit de la contradiction, une chaleur, un calme, quelque chose qui m'agite intérieurement. Je dois ressentir quelque chose. Et en fait, je le traduis en action alignée. Je termine toujours par « Ok, concrètement, mon prochain pas, c'est quoi ?» Et si la lecture ne me ramène pas à une action plus alignée, je sais que je suis restée dans le mental. Si on utilise l'intuition, on retrouve une réponse alignée. Comment choisir la bonne question? On l'a vu lors de la première vidéo, je donnais des explications, mais on va vite revoir. Il faut une phrase et une question claire. On ne peut pas dire « qu'est-ce qui va m'arriver ?» C'est trop vague. Ou « dis-moi la vérité absolue ». Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Non, c'est pas possible. Par contre, on peut trouver des phrases qui correspondent à un alignement. Quelle est mon énergie actuelle par rapport à son travail, sa famille? Quel est le prochain pas simple et aligné que je peux faire? Quelle posture est la plus juste pour avancer? Donc ce sont des petites phrases qui permettent effectivement d'avoir une réponse à nos questions ou doutes. On va effectivement faire un petit exemple. Alors, comme les cartes et intitulées peuvent varier selon les éditions, je donne des exemples universels. Par exemple, formulés avec ton vocabulaire que tu peux appliquer à n'importe quelle carte que tu as choisie, puisqu'elles sont vraiment toutes différentes. Par exemple, une carte d'ouverture. Une carte d'ouverture, c'est l'énergie qui s'expanse. Ce que tu peux dire, cette carte parle d'une énergie qui s'ouvre. Ça peut être effectivement, qu'est-ce que je sens vivant en moi à ce moment-là? Ou alors, on peut dire, si je choisis l'option la plus alignée, à quoi je vais dire oui? Autre action qu'on peut agir face à une carte d'ouverture, c'est aujourd'hui, je fais un pas de 20 minutes vers cette direction-là. Si au contraire, on a une carte de blocage, complètement fermée, alors on va devoir faire un travail
avec une énergie beaucoup plus serrée, beaucoup plus négative. Mais ça ne veut pas dire que le résultat va être négatif. Qu'est-ce que je fais par peur plutôt que par vérité? Ça, c'est la question quand il y a un blocage. Où est-ce que je me suradapte? Et l'action, ça va être retirer une chose qui me vide, même une partie, pas complètement, mais quelque chose qui vous vide, on l'enlève. Effectivement, c'est un petit travail qui mérite effectivement un petit peu plus d'attention et qu'on reverra tout au long de petites vidéos, ces petits tutos pour apprendre. Alors, là, nous allons voir des explications et des symboliques sur plusieurs cartes. Et on va prendre d'abord le diable. Le diable est une carte qui fait peur. Le diable que je vous présente ici est souvent une carte assez, comment dire, inquiétante de par ce mot connu. Mais en fait, ça représente la puissance, le désir, l'acharnement, mais aussi la vérité. Alors, le diable, c'est une carte puissante. Ça, il faut en être conscient. Elle montre une énergie très forte, un désir, un magnétisme et une intensité. Mais elle demande une chose. Est-ce que cette énergie est alignée? Ou est-ce qu'elle me tient, cette énergie? Et le piège, c'est tomber dans la compulsion. Faire quelque chose pour combler un manque. Confondre intensité et vérité. Il faut faire très attention. Ou alors, un autre piège, c'est rester attaché à quelque chose de pratique, une personne, une habitude, une peur, un contrôle. On reste lié à un fait qui coûte trop cher énergiquement. Donc, l'énergie va être dépensée, mais pas forcément pour une bonne chose. Et la question d'alignement, elle est simple. Qu'est-ce qui me nourrit? Et qu'est-ce qui me capture? Alors, par exemple, on va prendre une habitude qui vous vide. Quelque chose que vous faites régulièrement et qui vous vide. Ou alors une culpabilité qui est là, sous-jacente. Et on va poser une limite simple pendant la semaine. Et on va dire simplement, je réduis, j'arrête ou je clarifie. Donc, il faut trouver d'abord, effectivement, cette habitude qui vide. Ça peut être une relation un peu floue aussi. La culpabilité ou un schéma de contrôle, quelque chose qu'on fait habituellement pour contrôler. Si ça vous vide, il faut réduire, arrêter ou clarifier. Donc cette semaine, il faut le faire. Le diable, il n'est pas là pour te juger. Il te rend lucide. Tu reprends ton énergie là où tu l'as déposée. Deviens lucide avec le diable et reprends ton énergie. Voilà l'interprétation du diable. Maintenant, nous allons voir une autre interprétation. On va reprendre une carte, le pendu, qui effectivement peut inquiéter par le non. Mais en fait, ça signifie quoi? Ça signifie une pause sacrée, un réalignement, un changement de regard, une autre façon de regarder les choses. Alors, le pendu, c'est une énergie de pause utile. Toujours se rappeler que c'est nécessaire. Ce n'est pas « je suis bloqué », c'est plutôt « quelque chose en moi est en train de se réorganiser ». Quelque chose est en train de changer. L'alignement ici, c'est d'arrêter de forcer et d'écouter ce qui veut se révéler. Le piège avec le pendu, c'est de s'accrocher à la même stratégie par habitude. Parce qu'on le fait tout le temps, on continue à le faire. Confondre la pause et l'abandon. Il y a une nuance à faire. Ou alors se juger, se dire « je ne fais rien ». Ou alors que ça travaille en profondeur. Et en fait, la question à se poser pour l'alignement, c'est simplement qu'est-ce que je gagnerais à voir autrement plutôt qu'à insister dans la même direction? Quels seraient les bénéfices? Concrètement,
une fois qu'on a la réponse, on peut l'écrire. Hein. On peut écrire et se demander qu'est-ce que je gagnerais à voir autrement plutôt qu'à insister. Et pendant 7 jours, je fais moins, mais mieux. C'est-à-dire que je vais choisir une priorité et je ralentis tout le reste. Une priorité, je ralentis le reste. Pendant 7 jours. Et je prends 10 minutes par jour pour sentir qu'est-ce qui est juste maintenant. On peut l'écrire. Ça nous permet de revoir au fur et à mesure l'évolution. Le pendu te rend ton pouvoir en te demandant « Et si tu n'avais rien à prouver ?» Voilà ce qu'il faut retenir du pendu. C'est très intéressant et effectivement, il faut travailler dessus. Nous allons terminer par un petit tirage. On va faire avec une carte et on va voir si nous avons l'arcane majeur. Vous vous rappelez les arcanes majeures pour des grandes décisions ou une arcane mineure pour le quotidien, les petits pas à faire jour après jour. Allez, on y va. On va voir quelle carte nous avons. La voici, la carte qui a été tirée. Donc c'est une arcade mineure, donc ça va être quelque chose à faire un petit peu tous les jours. Nous avons effectivement donc de l'eau, qui signifie effectivement un mouvement, mais de la force. C'est de la force. Nous observons aussi les couleurs, qui sont plutôt claires, qui sont agréables. Donc, ça ne va pas être se forcer à faire quelque chose. Il faut effectivement trouver qu'est-ce qui est en mouvement, qu'est-ce qui est en train de se passer en soi, pour effectivement savoir le petit pas à faire tous les jours. Un petit pas décidé. Pas d'hésitation. Parfois, lorsqu'on a une seule carte et qu'on n'arrive pas à trouver la réponse, on peut se soutenir en prenant une deuxième. Mais là, on ne va pas faire cet exercice-là parce que cette carte, elle nous donne beaucoup d'indications. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable parce que, effectivement, on voit là au-dessus, sur la vague, comme finalement, si on surfe sur la vague, il y a quand même une puissance. On est au-dessus de la problématique, de la difficulté. Donc, on a cette capacité d'aller de l'avant. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes, c'est une expression bien de chez nous, mais comme on est sur l'eau, il faut le faire avec conscience de ce qu'il y a autour de nous. On ne peut pas le faire sans tenir compte de l'entourage, de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, ne le faites pas de façon irréfléchie. Prenez le temps, mais cette carte vous donne un élan. Bien, donc je suis très contente d'avoir vu ces petits tirages et les deux cartes que nous avons vues. Vous vous souvenez, le pendu et le diable. Alors, j'aimerais bien savoir quelle carte vous parle le plus. Le diable, le pendu? Alors, mettez en commentaire, mettez-moi quelle carte vous parle le plus et pourquoi. Un petit pourquoi, pas besoin de beaucoup d'explications, mais un petit pourquoi, comme ça, c'est vrai que ça affine un petit peu les raisons et ça peut aider pour la suite. Et si cette vidéo te parle, t'inspire, t'a aidé en quelque chose et que tu aimes le sujet, eh bien, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, bien sûr. Toutes les semaines, tous les lundis, on a un démarrage pour la semaine. Donc, il y a toujours des exercices pratiques à faire et au fur et à mesure, on en apprend toujours un petit peu plus. Allez, je vous quitte avec le 4 de feu, de l'énergie et en avant. Bonne semaine.